Bonjour, tout le monde sait que le dollar a encore chuté cette année, mais de combien en fait, Luc? Alors, grosso modo, 6,5%, ce qui porte les pertes du dollar depuis l'entame de son cycle baissier en début 2002, depuis début 2002, à près de 28%. Évidemment, ça a des conséquences pour nos entreprises, pour notre économie, sur le bon vieux continent. C'est quoi ces conséquences? En fait, c'est un jeu à deux paramètres. Le premier, c'est qu'effectivement, le dollar qui baisse, c'est une perte de compétitivité pour nos entreprises. ADS, je pense, tout le La monde maison aura, mère d'Airbus, oui. tout à fait, illustre clairement cette problématique et le risque de délocalisation qu'elle engendre. Mais dans le même temps, c'est aussi une sorte de pare-feu contre la cherté du pétrole notamment. Donc ça diminue notre facture énergétique. La question, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Et il faut bien reconnaître qu'à 1,50, quand l'euro a failli atteindre ces 1,50, là on arrivait dans des zones vraisemblablement exagérées. Je pense qu'à 1,40, autour de 1,40, c'est déjà un niveau qui serait peut-être plus conforme avec le niveau attendu par les banquiers centraux. Justement, la Banque centrale américaine a massivement injecté de l'argent dans le circuit monétaire. Malheureusement, ça n'a rien fait sur le bon vieux dollar. Alors, est-ce qu'il faut clairement remettre en cause la politique monétaire de la Fed? Je dirais au contraire, le fait d'injecter des liquidités ou de baisser les taux comme ils l'ont fait, ça diminue l'attrait des actifs libellés en dollars, ça introduit la baisse, ça encourage la baisse du dollar. Et il faut bien savoir qu'en fait, ça permet aussi, ça aide bien les États-Unis parce qu'ils sont confrontés à des déficits commerciaux et de balance courante quand même excessifs. Et baisser le dollar, c'est une manière de résorber progressivement ces déficits. Toujours, encore faut-il que les banquiers centraux se mettent tous d'accord pour savoir quelle est la part prise par l'Europe, par les pays émergents. Et je pense que le prochain round de dépréciation du dollar, ça sera quand même surtout face aux devises émergentes qui jusqu'à présent ont été soutenues par leur banque centrale. Merci beaucoup, Luc, et à bientôt. À bientôt.